Bonjour. Pour aujourd'hui, on va faire quelques numéros assez simples pour d'abord se réchauffer. Ça va vraiment porter sur les différents types de fonctions, sauf les fonctions escalier parce que déjà de un, tu sais, même si j'ai un peu oublié, tu sais, je sais comment ça marche de façon générale, mais même ça, je sais pas vraiment quoi enseigner. Puis de deux, je sais pas quel genre d'RSS je pourrais donner parce que je sais que c'est parti, ça peut dépendre de plein de profs. Donc je me suis dit, je vais laisser tomber pour cela. Sinon, pour les autres parties, on va faire appel aux fonctions linéaires, fonctions rationnelles. Donc, et nous avons trois exercices. Commençons par le premier. Une entreprise facture 20 $ de frais fixes plus 5 $ par heure de travail. Modélise la situation par grand C de X, le coût en fonction des heures X, puis trouve A, C de 4, B, pour quel X attend C de X est égal à 50. Donc, si nous modélisons d'abord, on sait que d'abord, nous avons euh, une fac, euh, 20 $ de frais fixes. Donc, on va d'abord l'écrire cela. Donc ça veut dire que à l'initial, au tout début, euh, quand on n'a pas encore commencé à travailler, l'entreprise facture déjà en partant 20 $. Puis ensuite, on sait que il facture 5 $ par heure de travail. Donc, cela signifie que si nous écrivons sous forme d'une relation linéaire, on va écrire d'abord à la place de y, on a écrit gros C de x comme le veut le numéro. Et nous savons qu'une fonction linéaire, c'est toujours la forme de y égale à x plus b, où a, c'est la pente, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. La valeur de y en x est égale à 0. Donc, pour ici, le a, on sait que ça va être la valeur 5. La raison, c'est que à chaque heure, on paye 5 $. Et pour l'ordonner à l'origine, ça va être 20 parce que quand la personne n'a même pas encore commencé à travailler, l'entreprise facture déjà 20 $. Donc voici notre relation. Maintenant, pour le A, si on remplace x par 4, et ça on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc 4 fois 5, ça donne 20. 20 plus 20, ça donne 40. Donc ça veut dire que euh, pour 4 heures de travail, une entreprise facture, si on pourrait dire cela, ou paye la personne déjà 40 $. Donc l'unité de mesure est très importante ici. Pour le B, très facile encore une fois, ça demande pour quel x attend si x est égal à 50. C'est comme dire ici que y est égal à 50. Donc on essaie de savoir c'est quoi le nombre d'heures pour telle quantité d'argent payé. Donc on remplace C de x par 50 et on laisse partie de la droite telle quelle. Maintenant, pour trouver la valeur de x, il faut isoler x. Comment on pourrait faire? On peut d'abord soustraire 20 de chaque bord. De cette manière, on se débarrasse du 20 qui est à droite. Donc 50 moins 20, ça donne 30. Et à droite, ça devient 5x. Pour isoler x, on peut diviser 5 partout. Donc cela donne que x est égal à 30 sur 5. Si on tape la calculatrice, ça va donner 6 plus que 6 fois 5, ça donne 30. Donc ça veut dire que en travaillant 6 heures, on gagne un montant de 50 $. Et puis voilà, ça finit. Maintenant, on va faire les fonctions rationnelles. Premier exercice, ça dit soit f de x est égal à telle affaire, trouve f de 3, f de 0 et la valeur interdite. Comme je trouve que A et B se ressemblent un peu trop, on va skipper un des deux. Mettons qu'on skip mettons qu'on skip le A. On va faire juste le B ici. Donc, on remplace juste x par 0. Donc, cela se donne 1 sur 0 moins 2, qui donne 1 sur moins 2.
Et on peut l'écrire de la même manière que moins 1 sur 2. Et puis voilà, c'est déjà fini. Maintenant, pour le C, la valeur interdite. Normalement, comment on pourrait savoir c'est quoi la valeur interdite? On pourrait essayer juste regarder le dénominateur. On remarque ici, le dénominateur, le terme dans le dénominateur, c'est x-2. Et dans une fraction, pour que ce soit toujours une fonction comme toujours déterminée, disons que ça existe toujours, il faut que le dénominateur ne donne jamais 0. Donc, on veut pas que quand on fait x-2 donne 0. Puisque si on divise par 0, ça n'existe pas. Par contre, on peut diviser par des valeurs négatives, comme par moins pi. Mettons, on peut faire 1 divisé par moins pi, ça existe. On peut aussi faire 1 divisé par 3, 1 divisé par 2, 1 divisé par 2,5, tout ça, ça existe. Mais 1 divisé par 0, ça n'existe pas. On peut jamais diviser par 0. Donc, x-2 ne peut pas égaler à 0. Donc, si on veut isoler x, on peut faire plus 2 partout pour éliminer le moins 2. Ça va donner ainsi x n'est pas égal à moins 2. Donc, la valeur interdite ici est que x est égal à moins 2. Maintenant, pour les S2, c'est quelque chose qui ressemble énormément. C'est juste que la fonction i est un petit peu plus compliquée. Donc, nous avons la fonction suivante. F de x est égal à x plus 1 sur x à la 2 moins 4. Trouve A les valeurs interdites. Normalement, quand ça contient des fractions, normalement, le numérateur n'a pas vraiment de problème. À moins si, par exemple, il contient une racine carrée, ça c'est une autre histoire. Mais dans notre histoire, le numérateur c'est juste x moins 1. Puis ça dérange pas si x plus, x plus 1. Puis ça dérange pas si x plus 1 est égal à 0. Parce qu'on peut faire, mettons, 0 divisé par 1, ça donne 0. 0 divisé par moins 2, ça donne 0, etc. Par contre, le dénominateur, on ne veut pas que x moins 2 moins 4 est égal à 0. Car diviser quelque chose, n'importe quoi par 0, ça n'existe pas. Donc, comme valeur, on ne veut pas que x exposant 2 moins 4 soit égal à 0. Donc, pour trouver la valeur de x, on peut d'abord faire plus 4 partout pour éliminer le moins 4. Qui donne ainsi x à la 2. On veut pas que x à la 2 donne 4. Et pour trouver la valeur de quand x était exposant 1, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire racine carrée de 4. Cela donne que deux valeurs possibles. On ne veut pas que x égale à moins 2 et x est égal à 2. Et la raison pourquoi moins 2 était accepté, c'est car si on fait moins 2 fois moins 2 ou juste moins 2 tout cela exposant 2, ça va donner moins 1 exposant 2 fois 2 exposant 2. Et moins 1 exposant 2, ça donne 1. Et 2 fois 2, ça donne 2 exposant 2, ça donne 4. Et 1 fois 4, ça donne 4. Donc, moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Et 2 fois 2 donne aussi 4. Donc, c'est pour ça pourquoi ici, on a deux valeurs possibles. Merci.